Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. C'est incroyable ce qui se passe puisque le mode recharge s'est connecté directement à l'histoire et la nouvelle map est bourrée de références et de secrets. C'est complètement dingue. Je vais tout vous expliquer sur la nouvelle map recharge qui arrive samedi pour ceux qui sont élites et lundi pour ceux qui ne sont pas élites en ranked. Mais vraiment les gars, vous allez voir que c'est une map juste exceptionnelle. C'est la map avec le plus d'histoire et cerise sur le gâteau, un événement arrive en recharge. C'est complètement dingue. Les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné les gars, abonnez-vous, c'est incroyable ce qui se passe sur Fortnite. C'est du jamais vu, vraiment. Bref les gars, on perd pas plus de temps et c'est parti. Cette mise à jour les gars, elle nous a pas déçus, je vous avais prévenu. Je vous avais dit les gars, cette mise à jour là faut pas la louper. Et on était nombreux sur le live, c'était incroyable. Alors avant de commencer les gars, je remercie Maelix qui a régalé avec le code ANAS. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Cette mise à jour, elle nous a régalé au niveau des armes, au niveau des skins, au niveau des nouveautés. Vraiment c'est incroyable. Et alors déjà, au niveau des skins, on a eu un pack qui est vraiment stylé et qui va arriver très bientôt. Franchement il est incroyable, rien à dire, vraiment rien à dire. Au niveau des armes, on a eu les fameuses armes qu'on avait vues des élites et pas que. En fait, actuellement, si vous allez dans l'onglet rivalité, vous allez voir que en Battle Royale, on peut débloquer les nouveautés de l'acte 2. Je vous les avais déjà présentées, mais rapidement, on refait un tour. Du côté de la team de la Fondation, la première récompense que vous allez débloquer, c'est le revolver à percussion. Un revolver juste incroyable qui n'est pas dispo en jeu. La deuxième récompense, c'est le scanner de reconnaissance de l'IO. On le connaît, rien de nouveau. C'est là où ça devient intéressant. La troisième récompense, c'est l'épée de l'infini. Je dirais même la lame de l'infini reforgée. Donc elle risque d'avoir des pouvoirs différents. Et la dernière chose, ce sera en fait des colonnes d'air qui nous permettent de voler, exactement comme le chapitre 4 de Fortnite. Au niveau de la team de la Fondation, la première chose qu'on va débloquer, c'est le défragmenteur, le pompe de sauver le monde. Le truc, c'est que il est déjà dispo en jeu et je vais vous en parler dans quelques secondes. La deuxième récompense de l'équipe de la Fondation, c'est l'extension de la base Sauver le Monde. En fait, on a eu un nouvel endroit sur la carte où il y a des références à Sauver le Monde, des constructions, le van de Lars ou encore un énorme lama. Et alors, ça va être agrandi quand l'équipe de la Fondation atteindra ce palier. La troisième récompense, c'est le fusil à cube. Une arme juste incroyable. Elle est déjà dispo en reload avec un bug, mais du coup, on la débloquera avec la troisième récompense. Et alors, la quatrième récompense des 7, c'est que déjà, on pourra réouvrir le Vortex parce que actuellement, ils ont enlevé le bouton pour l'ouvrir. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Et quand en fait, on aura atteint cette dernière étape, non seulement il sera déjà ouvert tout le temps, il sera tout le temps ouvert, mais aussi, comme je vous avais dit, il nous propulsera plus loin dans les airs. Au niveau des armes, on a eu du gameplay. Alors, le fusil des cubes, il aura des versions rares, légendaires, etc. Mais il y a aussi une version mythique. Donc, la version mythique, elle vous donne l'effet de gravité. Donc, vraiment incroyable. Rien à dire sur cette arme. Il me tarde de la tester. Ensuite, le fusil à pompe défragmenteur est déjà disponible en Battle Royale. Puisque on a des nouveaux personnages qui sont arrivés. Il vous suffit d'aller parler à Jess et de lui acheter le fusil à pompe et vous pouvez déjà l'utiliser. Alors, il marche un peu comme un sniper. Hein, puisque vraiment, de loin, si vous visez bien, il fait des énormes dégâts. Même de proche. Mais il faut bien viser. Vraiment, c'est un pompe qui est cool et qui rajoute de la diversité dans le loot pool. Et alors, le revolver, on a du gameplay, il a l'air incroyable, mais il est pas disponible. Vraiment, il n'y a personne qui y a joué. Mais par contre, l'arme fusil des cubes, vous pouvez, si vous avez de la chance, tomber sur elle en reload, alors que normalement, elle n'est pas censée être dispo. Dans cette mise à jour, vous l'avez vu aussi, on a Sauver le Monde qui est devenu gratuit. Vous pouvez tous y jouer, mais maintenant, Sauver le Monde est devenu spécial. Déjà, Sauver le Monde, quand vous le lancez, vous avez la base qui est devenue en fait une sorte de hub, une sorte de minimap où vous pouvez vous balader. Donc ça, c'est incroyable. Et alors, le voyageur noir est arrivé dans Sauver le Monde. En fait, il faut savoir les gars que le voyageur noir, c'est normal qu'on le voit un peu partout. Ça peut être répétitif et bizarre, mais c'est normal. En fait, les gars, il est allé à OG et maintenant il est en Sauver le Monde. Et alors, vous allez vous dire, ben c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. En fait, il faut comprendre que le voyageur noir, avec son vaisseau, il cherche les morceaux de point zéro. C'est son but en fait. Il faut pas qu'il perde de temps. Et donc, s'il va de mode en mode, c'est parce qu'en fait, il cherche où est le morceau de point zéro, enfin, où sont les morceaux de point zéro qui lui manquent. Parce qu'il n'y en a pas 7 en fait, il y en a plus. Et en fait, vraiment, le mec est en train de chercher. Donc en fait, on le voit partout. On le voit en train de fouiller dans Sauver le Monde. Juste avant, il a fouillé dans Fortnite OG. Donc vraiment, c'est normal qu'on le voit se téléporter partout. Mais alors les gars, la dinguerie, c'est que il va venir dans Reload. Plus particulièrement dans la nouvelle map Reload, le bastion des élites. Et alors parlons de cette map les gars, parce
qu'elle est juste insane et bourrée d'histoire. Mais avant, si t'es toujours là, n'hésite pas à liker la vidéo. Si t'es toujours là, c'est que tu kiffes la vidéo mon frérot, donc abonne-toi et surtout like la vidéo, c'est super important. Et alors, parlons de cette map Reload. Alors elle s'appelle, comme je vous l'ai dit, le bastion des élites. Et alors je vous la montre avec le nom des villes. Voilà. Donc franchement, elle est incroyable. Elle fait la taille d'une map Reload normale. Voilà. Elle est pas plus grande, elle est pas plus petite. Elle fait la taille d'une map Reload, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ce qui est incroyable, c'est quand on regarde les détails. Déjà, dans un premier temps, au milieu, on a l'énorme foreuse de Sloan. Lio est clairement là dans cette map. On a l'énorme foreuse de Sloan qui est arrivée dans le chapitre 3. Vraiment, on sait pas pourquoi c'est là, c'est fou. Mais surtout, on voit des petites foreuses de Lio aussi. Donc, le retour de l'Institut onirique dans ce mode et de Sloan, c'est fou. Ensuite, on a une ville au milieu qui s'appelle Chiseled Cube. Alors, je sais pas comment elle va s'appeler en français, mais en français, il y aura aussi cube. Et alors, les gars, il y a des cubes à l'intérieur. Mais il y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs, les gars. On en voit un énorme en gros, mais on en voit des plus petits dans la ville. Donc, en fait, on va avoir plusieurs cubes dans cette map, les gars. Des cubes dans une map Reload. C'est complètement dingue, vraiment. Donc, des cubes, l'Institut onirique, quoi de plus? Eh ben, des portails pour se téléporter. Puisque dans cette map, on a remarqué qu'il y aura des portails, et pas n'importe lesquels, des portails qui réutilisent le portail de Stellan des Adoubés du chapitre 4. Et alors, c'est des portails qui nous permettront en fait de nous téléporter. Exactement comme la map Halloween où on pouvait se téléporter avec les chaudrons, si je me trompe pas. Et bien là, ce sera pareil, mais avec des portails qui font penser au portail de Stellan, littéralement. Mais c'est pas tout ce que cache cette map. Parce que cette map, elle est aux élites, donc qui viennent d'arriver dans l'histoire de Fortnite. Risque d'y avoir pas mal de secrets, pas mal de mystères, mais surtout, on va avoir, et c'est confirmé, un événement dans cette map Reload. Un événement, un Reload, c'est le tout premier. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien déjà, le voyageur noir va arriver dans cette map. Vraiment, dans cette map, les gars, le voyageur noir va apparaître. Alors, si vous lui tirez dessus, il vous tirera dessus. On a l'habitude. Mais alors, il s'avère que un des morceaux de .0 qu'on cherche, il est dans la map. Il est dans la map Reload. Regardez, dans la map en bas, on a une ville qui s'appelle Elite Armory. Et alors, regardez, on a la faille qui est apparue et on a le voyageur noir là-bas. Le voyageur noir spawnera dans cette ville. Donc, dans le ciel, il sera dans le ciel, dans cette map. Et en fait, à un moment, il va commencer à récupérer le morceau de .0 dans Reload. Sauf que ça va pas se passer exactement comme prévu, puisque sur la map, il y a des énormes tourelles et elles vont s'activer et tirer sur le voyageur noir. Mais on n'a pas plus d'infos. On sait pas si elles vont tirer et lui faire des dégâts. On sait pas s'il va riposter et les détruire. On sait pas combien de temps ça va durer. Vraiment, il y a beaucoup de mystères autour de cette map Reload. En tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est que il faut absolument que vous soyez élite. Parce que si vous êtes élite en Reload, eh ben, vous aurez accès à la map le 18, samedi. Samedi, vous pourrez déjà jouer à la map. Je serai en live puisque je suis élite. Je suis monté élite. Mais alors, pour ceux qui sont pas élites, la map sera disponible le 20. Donc, lundi. C'est quand même chiant. N'hésitez pas à tryhard et à essayer de monter élite. Mais les gars, c'est pas tout. On a appris aussi que il n'y a pas 7 morceaux de .0. Il y en a beaucoup plus. Donc, en fait, quand on met les 7 morceaux de .0 dans le .0, eh ben, on voit que c'est pas complet. En fait, il y a encore des trous. Donc, en fait, il n'y a pas 7 morceaux. Il y en a plus. Il y en a peut-être 8, 9, 10. On sait pas. Mais en tout cas, hype et j'espère vraiment que tout va s'accélérer. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Je dis pas le contraire, c'est dingue. Fortnite même le tease. Le voyageur noir dans Sauver le Monde. Le voyageur noir qui va arriver en Reload. Le fait que OG, bientôt, il y aura plein de mini-events. C'est incroyable. Mais je trouve que ça manque de dynamisme. Je pense, j'ai l'impression que ça manque de dynamisme avec des quêtes de l'histoire qui nous hype plus, etc. Vraiment, ça manque. Vraiment, ça manque. Donc, j'espère que Fortnite vont faire quelque chose par rapport à ça. Moi, vraiment, il me faut des quêtes qui nous hype, des quêtes souvent et un lien vraiment qui fait qu'on arrive à bien suivre, tu vois. Parce que là, je sais actuellement, il y en a beaucoup qui suivent l'histoire, mais elle peut être encore très floue. Elle peut être encore très floue et des fois, on peut avoir vraiment des ralentissements au niveau de l'histoire et se dire, bon, et maintenant, tu vois. Donc, vraiment, c'est dommage. Aussi, des petites nouveautés quand même au niveau du mid. Le mid a un peu changé. Le voyageur noir a fait quelques modifications. Donc, voilà. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en Ranked, on a les icônes de Ranked qui ont changé. Les icônes de Ranked sont devenues plus belles. Et maintenant, on a Elite 3-2-1 et on a Champion 3-2-1. Alors, c'est pas la Ranked 2.0. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais la Ranked 2.0, c'est trop nul, c'est juste ça, etc. C'est pas la Ranked 2.0. En fait, la Ranked 2.0, c'est une évolution de la Ranked tout au long de l'année 2026. Donc, en fait, vous allez voir que tout au long de l'année, il va y avoir des améliorations au niveau de la Ranked. Ça, c'est une des améliorations, mais il y en aura plusieurs qui vont rendre la Ranked de mieux en mieux. Donc, vraiment, les gars, il faut juste être patient. Soyez patient et vous allez voir, normalement, ce sera incroyable. Donc, vraiment, les gars, des dingueries. Cette mise à jour, vraiment, cette mise à jour était exceptionnelle. Et alors, les jours suivants risquent d'être tout aussi incroyables. Samedi, on va faire un énorme live sur la nouvelle map Recharge. On va la découvrir ensemble. Il me tarde de voir ce que ça donne et surtout de découvrir les secrets, etc. Ça va être incroyable. Sur ce, la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code créateur Nanas dans la boutique Fortnite. N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc, merci à Max Lebet qui a dit achat de la DS niquée avec le code Nanas. Merci à Majinsk qui a dit achat du nouveau pack Adoubé avec le code
du plus grand god de l'histoire de Fortnite, Nanas, merci beaucoup à toi. Merci à Angélix Chick qui a dit encore un Jonesy avec le code Nanas. Merci à Gato qui a dit avec du retard, voici ma vidéo de l'achat de la musique du générique de Disney Hercule. Je trouve ça bien que maintenant les musiques Disney sont disponibles en jeu, ça rappelle la nostalgie de notre enfance, dommage que l'on ne peut pas changer la langue. Et merci encore une fois à Gato Choco qui a dit je vais vous faire le meilleur pack du jeu pour, bon, on peut pas lire son pseudo, Brainrot. Il est tellement fan de ce pack qu'il le porte la plupart du temps, achat effectué avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.